Ce matin que Emmanuel Macron va prendre la parole publiquement tout à l'heure à 11 heures pour le premier conseil des ministres. Votre sentiment d'abord peut-être sur ce remaniement, 8 entrants, 5 sortants, est-ce qu'on a un gouvernement plus solide, en tout cas plus à même de relancer le quinquennat? Si je peux partager avec vous ma vieille expérience des remaniements gouvernementaux, je peux vous dire une chose, c'est que pour moi, il n'y a qu'un seul fait marquant, c'est la reprise en main du ministère de l'Éducation nationale. Après une année Vous parlez de absolument... reprise en main. Ah bah oui, enfin, une année absolument désastreuse et c'est pas mettre en cause la personne de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, mais je pense que la nomination de Gabriel Attal, c'est une manière de dire maintenant, ça suffit, il faut reprendre en main cette maison avec ces dizaines et dizaines de milliers d'enseignants qui sont aujourd'hui en désespérance parce qu'ils n'ont plus de messages, il n'y a plus de feuilles de route et on voit les crises de recrutement, c'est la dérive par rapport à la laïcité, et le maire de Meaux que je suis peut vous dire que sur ces sujets, il faut jamais rien lâcher, et il y a eu des abandons et des contre-messages qui ont été désastreux, avec en plus des tendances wokistes ici ou là qui sont absolument incompréhensibles. Et puis enfin, nous sortons quand même d'émeutes extrêmement violentes il y a un mois, de voyous qui sont pour l'essentiel des mineurs, hein, je peux là aussi en témoigner comme beaucoup de mes collègues maires. Derrière ça, ce sont des parents abandonniques. L'éducation nationale va avoir une sacrée feuille de route et je pense que la nomination de Gabriel Attal est un message positif. En tout cas, je pense que, compte tenu du parcours qui est le sien, c'est un beau défi à 34 ans relever. seulement, c'est un gros défi. Exactement, c'est un beau défi à relever pour lui. Et encore une fois, cette feuille de route passionnante et difficile, il faudra l'aider à la réussir plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, départ également de François Braun à la santé. La greffe n'a pas pris, Jean-François Copé, pour ces personnes issues de la société civile. On est condamné à avoir des profils comme ça, toujours très politiques dans un gouvernement. Je sais pas, parce qu'en même temps, moi je me souviens de cette phrase mythique d'Emmanuel Macron il y a quelque temps, qui avait dit à ses députés « Soyez fiers d'être des amateurs ». Voilà, c'est une phrase terrible, parce qu'en fait, en réalité, la politique c'est un métier. Le fait d'avoir interdit, par exemple, aux maires d'être députés avec cette interdiction Cumul des mandats est une folie. Le fait qu'on veuille absolument nommer dans les gouvernements des gens qui ne savent pas comment fonctionnent les administrations, qui ne savent pas ce que c'est que le fonctionnement législatif, tout ça, ça donne parfois des situations heureuses, ça peut arriver, hein, tout peut arriver dans la vie, mais enfin, la plupart du temps, c'est désastreux. Oui. Donc retour à la maîtrise des dossiers. C'est ça être politique. Écoutez, je sais pas, moi je pense que la politique c'est un métier. Je sais pas pourquoi être enseignant, être médecin, être électricien, c'est un métier. Et puis être politique, ce serait pas un métier. C'est un truc qu'on ferait quand on a 2 heures à perdre le dimanche après-midi. Ben non, c'est diriger les affaires publiques, les affaires de l'État, les affaires d'une ville. Il faut de l'expérience, il faut être capable de prendre des décisions et pas simplement d'avoir fait un bon article ici ou là.